deux frères arrivent et rendent un culte à Dieu. L'autre apporte les offrandes des fruits de ceci. Et l'autre, il sacrifie un animal, il fait couler le sang. Dieu accepte le culte d'Abel. Il refuse celui de Caïn. Parce que jusque-là, Caïn n'avait pas compris qu'il n'y avait qu'une seule alternative lorsqu'on a péché. Le sang doit couler. Parce que le péché sera toujours puni. Donc, Dieu doit rester juste. Est-ce que Dieu ne sera pas juste envers eux? Parce que si Dieu décide tout simplement de dire, vous n'avez rien fait, tout va bien, alors le doigt accusateur de Satan sera pointé sur Dieu. Alors ça veut dire que tu n'es pas un Dieu de vérité, tu n'es pas un Dieu de lumière. Lorsque tu dis une chose, toi-même tu es le premier à transgresser ce que tu as dit. N'est-ce pas toi qui as dit que si ils meurent, s'ils transgressent, ils vont mourir? Mais d'où vient-il qu'à l'heure actuelle, tu parles un autre langage envers Adam et Ève alors que ces derniers ont transgressé ta parole? Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va montrer un aspect. Il va dire, ok, il faut que quelqu'un paye. Dans la justice, lorsqu'il y a une transgression, il faut toujours un paiement. Lorsque quelqu'un l'a arrêté et qu'on l'a mis en prison, et que bon, il faille que cette personne se retrouve en dehors de la position de prison, qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qui se passe souvent dans la justice? On paye. Ça dit qu'il faut que quelqu'un paye, il faut absolument qu'il y ait paiement de quelque chose. Il devait y avoir la mort pour que Dieu reste juste. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Dieu a dit, s'il y a transgression, il y a mort. Il y a eu transgression d'Adam et Ève. Et pour que Dieu reste juste, pour que sa parole ne tombe pas à terre et que l'on sache que ce que sa bouche dit, ça doit l'accomplir, devait y avoir mort. Donc le sang devait couler en quelque sorte. Mais au lieu que Dieu vienne dire à Adam et Ève, ok, à cause de ce que vous venez de faire, votre sang va couler. Il dit au serpent, le sang de la postérité de la femme va couler. Il y aura effectivement mort. Parce que le péché entraîne la mort. Mais voici ce que je prévois, c'est que ce soit le sang de quelqu'un d'autre. Là, vous êtes en train de me suivre? Adam et Ève sont tombés, ils devaient mourir parce que Dieu avait dit, vous transgressez, vous mourrez. Ça veut dire votre sang va couler. Et lorsqu'Adam et Ève transgressent la parole de Dieu, le sang qui devait couler, il dit ce serait le sang de mon fils. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe ici? Parce que dans la loi, le côté, l'autre face de Dieu, la face de Dieu dans la justice, parce qu'il n'y a pas de justice sans loi. C'est vrai ou faux? Il n'y a pas de justice sans loi. Et d'après la loi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que, ok, puisque nous, on est tombés, disaient Satan et les anges, et il n'y a pas eu de miséricorde pour nous. Maintenant, quelle est la règle qui va apporter la miséricorde ou qui va apporter le pardon? Il faut que le sang coule.
Donc pour que Adam et Ève qui venaient de tomber puissent recevoir la miséricorde, la règle de la miséricorde, la règle du pardon, dans la loi de Dieu, il fallait que le sang coule. Parce que si le sang ne coulait pas, Adam et Ève et leur postérité et leurs enfants, d'après la justice de Dieu, n'allaient jamais recevoir de pardon. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous sommes en train de vous parler de la loi de Dieu. Tel que le diable avait connu la loi de Dieu, c'était un Dieu juste et équitable. Ça veut dire que lorsque tu transgresses, tu meurs. Et Dieu dit à Adam et Ève, le jour que vous allez transgresser, vous mourrez. Or, Adam et Ève vont transgresser, et Dieu, au lieu de les frapper, va commencer à trouver une autre règle. Une autre loi qui n'avait pas existé pour Satan, la miséricorde, le pardon. Et maintenant, pour qu'il y ait justice, il faut que le sang coule. C'est pour cela que Dieu va donc dire au serpent, tu vas lui blesser le talon. Donc tu vas faire couler son sang. Mais ne fais pas couler le sang de ceux-ci. Alléluia. Ça veut dire que la sentence avait déjà été prononcée avant qu'Adam et Ève ne pêchent. L'âme qui paye, c'est celle qui mourra. La sentence avait déjà été prononcée. Maintenant, cette sentence ne peut pas retourner à Dieu, sinon Dieu n'est plus juste. Ça devient un peu arbitraire. Vous comprenez? Ça devient arbitraire. Si c'est qu'il y a certaines de tes créatures que tu punis lorsqu'ils font quelque chose et les autres tu épargnes, ça veut dire que tu es un Dieu arbitraire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire, oui, la sentence va tomber. Mais on va faire ce qu'on appelle l'échange. Donc, on va substituer. Ça veut dire que, comme la sentence doit tomber sur celui-ci, on va substituer, ça tombe sur l'autre. Je ne sais pas si mon langage est trop compliqué. Ça veut dire que celui qui doit aller à l'exécution, à cause de la sentence, on va mettre quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce qui veut dire que tant qu'il y aura une transgression et qu'on doit parler du pardon derrière ou de la miséricorde derrière, le sang devra toujours couler. Parce que le péché amène le sang. Le péché amène la mort. Et pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait miséricorde, le sang devra toujours couler. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes peuvent dire, mais c'était d'une façon arbitraire que Dieu, deux frères arrivent et rendent un culte à Dieu. L'autre apporte les offrandes des fruits de ceci. Et l'autre, il sacrifie un animal, il fait couler le sang. Dieu accepte le culte d'Abel. Il refuse celui de Caïn. Parce que jusque-là, Caïn n'avait pas compris qu'il n'y avait qu'une seule alternative lorsqu'on a péché. Le sang doit couler. Parce que le péché sera toujours puni. Et lorsque Abel va donc venir vers Dieu, en faisant couler le sang de la bête, en sacrifiant l'animal, Dieu va accepter son culte. Il va dire, avec l'effusion de sang, tu peux obtenir le pardon. Parce que quelqu'un a payé le prix du sang. Donc le prix du pardon sera le prix du sang.
Est-ce que quelqu'un me comprend?